Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo pour les terminales, donc spécialité physique-chimie. Donc ici, dans cette vidéo, le but est très simple, c'est de vous présenter donc tout simplement de façon globale le programme de spécialité physique-chimie pour la terminale. Ok, donc on va voir un petit peu le programme, on va voir également donc le bac, comment il est noté en physique-chimie, et après donc je vais vous donner quelques conseils afin de vous en sortir pour les preuves de physique-chimie. Sur ce, c'est parti compliqué. Alors donc, tout d'abord, la physique-chimie, donc c'est divisé en 4 thèmes, comme depuis la première, donc c'est exactement les mêmes, donc je vous les redonne. Donc on a constitution et transformation de la matière, mouvement, interaction, l'énergie, conversion et transfert, et enfin donc ondes et signaux. Donc ce sont les 4 thèmes que nous aborderons en physique-chimie en terminale, et donc ces 4 thèmes-là, en tout, ça permet de faire 20 chapitres, ok. Donc on a 20 chapitres à l'année qui sont répartis sur 4 thèmes, que je viens de citer précédemment. Donc 20 chapitres, c'est quand même très conséquent. C'est même d'ailleurs l'aspect avec le plus de chapitres avec la SVT du coup. Donc ça veut dire que clairement, ça va aller très très vite. Je vous le dis déjà d'avance, comme ça vous ne serez pas surpris quand on sera en cours. Ça va aller très très vite. Et donc ça veut dire qu'il ne faut pas avoir trop de lacunes. Donc si vous avez un petit peu de lacunes sur certaines notions de première, je pense notamment au titrage pour la chimie, oxydoréduction, ou par exemple études des énergies mécaniques, des trucs comme ça. Essayez vraiment de vous remettre à jour ce programme de première. Parce que là, du coup, en terminale, on ira beaucoup plus vite. Et ce qui, normalement, est censé être acquis en première, du coup, si vous n'êtes pas à l'aise avec les outils de première, ça va être compliqué pour la terminale, premièrement. Deuxièmement, chose que j'ai oublié de vous préciser ici, donc le programme ici en physique-chimie, comme je l'ai dit, c'est 4 thèmes, ok, donc allant de l'organisation de la matière, au mouvement et les interactions, l'énergie et les ondes des signaux, et surtout, très très important, pour le coup, là, si en première on peut faire la physique-chimie sans trop faire de maths, et on se débrouille à avoir 15 de moyenne, en terminale, ceci n'est plus possible. Parce que le programme, vous allez voir, il y a beaucoup de mathématiques en physique-chimie en terminale. Et c'est là où ça coince entre la première et la terminale, parce que du coup, si vous êtes un peu moyen en mathématiques, du coup, ça va coincer notamment en physique, ok? Parce que en physique donc vous serez amené à faire beaucoup de calculs et utiliser beaucoup de formules qui nécessitent des maths, ok? Donc voilà, ça aussi préparez-vous parce que c'est vrai que c'est ça la transition entre la première et la terminale. C'est ce qui est le plus difficile finalement parce que en soi la physique chimie ne sera pas plus dur au niveau du contenu, mais là où ce sera dur, ce sera plus mathématique, ok? Donc attention à ça, soyez bien préparés un petit peu dans vos têtes. Donc comme je l'ai dit, on a 20 chapitres donc de spécialité physique chimie qui sont répartis sur 4 thèmes. Et donc comme en maths en fait, vous avez certains de ces thèmes, au sein des thèmes, vous avez certains chapitres qui sont évalués au bac et d'autres qui ne sont pas évalués au bac. Et donc, afin de pouvoir fluidifier un peu l'ensemble, ce que j'ai fait, c'est que cette année, on va travailler donc sur la chaîne en une progression spiralaire. Bien évidemment, ma progression spiralaire ne sera pas la même forcément que votre prof. La plupart des profs de physique-chimie en terminale, il y a deux solutions. Soit ils commencent par la partie chimie, donc avec transformation acide-base, ou soit ils commencent avec de la physique, donc en général, tout ce qui est lié au phénomène ondulatoire. Mais après, on peut faire exactement ce qu'on veut, donc là, tout dépend vraiment du prof. En tout cas, pour le coup, moi, sur la chaîne, on va commencer par un chapitre un peu moins commun, parce que c'est un peu moins commun dans le sens où, peu de profs de physique-chimie commencent par là, c'est-à-dire donc la mécanique. Donc, on va commencer par la description mouvement, de façon générale, donc mouvement d'un système ainsi que la deuxième loi de Newton. Donc là, ce coup-ci, si en première, on avait vu la loi de Newton, la deuxième loi de Newton de façon approchée, vous allez voir qu'on va la voir cette fois-ci de façon plus exacte, ok? Ensuite, dans le second temps, donc, comme vous savez, si on peut décrire des mouvements de façon macroscopique, donc sur Terre, avec le référentiel terrestre, il faut savoir qu'également, on a des mouvements au sein des réactions chimiques. Notamment ici, donc, des mouvements entre les ions hydrogène, si on parle de transformation acide-base. Et donc là, on va dérouler un peu sur la chimie, donc on va faire un peu de transformation acide-base. Donc ça va permettre de réaliser toutes les notions liées au pH, que vous avez un petit peu en troisième, mais vous irez plus loin. Après, donc, quelques méthodes pour analyser physiquement ou bien chimiquement une espèce chimique. Et après, donc, on retourne sur la physique. Parce qu'en effet, les mouvements, ça existe dans la matière, mais ça existe au sein de la Terre et l'univers, à l'échelle terrestre et l'univers. Et donc, on va voir un petit peu tout ce qui concerne les mouvements dans les champs uniformes. Ensuite, donc, tout ce qui concerne les mouvements dans les champs de gravitation avec les lois de Kepler, notamment dans ce chapitre-là.
Et vous comprendrez enfin pourquoi je vous disais qu'en fait, vous mouvement depuis quelques années. Donc, lorsque on vous décrit le mouvement de la Terre par rapport au Soleil, ok, ou même de la Lune par rapport à la Terre, vous comprendrez mieux les choses. Et enfin, donc, ça c'est pour la partie méca, donc évaluable au bac. Et ensuite, donc, on retourne sur de la chimie. Donc là, la chimie, parce que si on va voir qu'une réaction, c'est lié à des transferts au sein de la matière, mais également, c'est lié aussi à la cinétique, ok. C'est aussi de la cinétique. Et donc, on va voir ce qu'on appelle l'évolution temporelle d'un système chimique, donc comment un système va évoluer au cours du temps. Un système chimique, je vous en viens parler. Et ensuite, donc, le temps d'évolution d'un système chimique. Ok, on va voir un petit peu comment ça marche. Et donc, dans ce chapitre-là, on sera ramené à parler à nouveau d'oxydoréduction. Donc là, il ne faudra pas avoir de blocage là-dessus, parce que sinon, ça va être compliqué pour aborder le chapitre 9. Ensuite, le chapitre 10, donc, ça va être un peu un comeback au chapitre 3, ça va être au chapitre 3. Donc là, on va voir un petit peu la force que les acides et bases possèdent. Ce chapitre très important, puisqu'en général, au bac, on aime bien vous poser des questions sur ce chapitre-là, avec notamment tout ce qui est lié au diagramme de prédominance qu'on verra là. Ensuite, donc, on a ce qu'on appelle la synthèse chimique, parce qu'en effet, si une réaction chimique, c'est lié à des mouvements de matière, au sein de la matière, et également, une réaction chimique peut mener à la synthèse d'une espèce chimique, que nous allons voir justement dans le chapitre 11. Ensuite, donc, dans le chapitre 12, donc, on va s'intéresser à un phénomène particulier, à savoir donc les phénomènes ondulatoires, avec les phénomènes d'atténuation, l'effet Doppler et diffraction, interférence, voilà. Donc, on va s'intéresser un petit peu à ça dans le chapitre 12. Dans le chapitre 13, donc, on va s'intéresser à un autre phénomène particulier, à savoir, donc, qui est lié cette fois-ci aux ondes électromagnétiques, à savoir la lumière, du coup. Et on va voir que c'est un flux de photons, par conséquent, la lumière. Et enfin, donc, dans le chapitre 14, on va observer l'univers à l'aide de lunettes astronomiques. Et dans le chapitre 15, donc, on va aborder un principe extrêmement important en thermodynamique, à savoir le tout premier principe de la thermodynamique. Parce qu'en effet, au sein de l'univers également, on a des transferts d'énergie. Et donc, ces transferts d'énergie, ils sont de type rayonnement, mais ils sont également de type thermique, ok. Et donc, donc là, c'est là qu'on va pouvoir dérouler sur le thème 3, donc à savoir l'énergie, conversion et transfert, avec ce premier principe de la thermodynamique. Et donc, là, les 15 chapitres que je viens de vous citer là, ce sont les chapitres qui sont évalués au bac. Donc, vous voyez que c'est très conséquent, ça fait 15 chapitres. C'est exactement le même nombre de chapitres qu'on a abordés donc cette année en première. Donc, c'est conséquent. Donc, ça veut dire que ça va vraiment pas traîner, je vous le dis tout de suite. Là, en gros, vous aurez l'équivalent de ce que vous avez fait en première sur 6 mois. Sachant, alors là, je sais pas si c'est vrai, je vous le dis comme ça, mais il faudra pas le prendre pour argent comptant parce qu'il n'y a pas eu d'infos officielles là-dessus. Apparemment, normalement, les épreuves de bac devraient peut-être décaler. Mais, en tout cas, dans les faits, pour l'instant, si l'épreuve se déroule au mois de mars, comme c'est prévu, 15 chapitres, honnêtement, ça va être dense, mais vraiment très dense. Donc, ça veut dire que vraiment, il faudra pas traîner et pas avoir de lacunes, parce que clairement, déjà que le programme cette année, peu de profs arrivent à le finir en première. Alors, en terminale, ça veut dire que ça bombarde vraiment beaucoup, très sévèrement. Ou vraiment, faut pas traîner là-dessus. Ok. Ensuite, chapitre 16, donc c'est la continuité du 15. Donc, cette fois-ci, on va faire des bilans d'énergie thermique. Ok. Donc, à l'échelle de la Terre, à l'échelle de l'espace. Et enfin, donc, dans le chapitre 17, on va s'intéresser à une réaction, donc, un petit peu particulière que vous avez vu en enseignement scientifique, d'ailleurs, l'année dernière, en première, à savoir la réaction nucléaire. Ok. Chapitre 18, donc, on va voir qu'il existe aussi des réactions forcées. Donc, notamment avec l'exemple de l'électrolyse. Et enfin, chapitre 19, donc on va décrire le mouvement d'un fluide. Et chapitre 20, donc une dynamique un petit peu particulière, à savoir celle du dipolaire C. Voilà. Donc là, pour ceux qui sont un peu vieux, donc on va dire avant 2004, ceci, donc c'est des choses que vous avez peut-être connues, ok. Pour ceux qui ont des parents, qui ont fait un bac S à l'époque, normalement ils ont dû déjà en parler en terminale. Mais c'est vrai que là, ça a été remis au programme que très récemment, donc depuis la réforme du lycée, qui s'est passée en 2019. Alors, maintenant, dans tout ça, je vous ai dit un petit peu les chapitres évalués et pas évalués au bac, mais concrètement, comment se déroule l'évaluation de la physique-chimie au bac. Donc, la physique-chimie au bac, je le rappelle, c'est comme toutes les ESP, donc c'est une note sur 20 que vous avez en global, et donc coefficient 16. Alors, pourquoi je dis en global? Parce qu'en effet, la physique-chimie vous a été évaluée en 2 temps. Tout d'abord, donc, vous avez été évalué sur un écrit, une épreuve écrite de 3h30 et qui sera notée sur 15 points. Ok. Ensuite, donc, un autre jour, ce ne sera pas le jour où vous passerez vos 2 épreuves de SP, mais ce sera à peu près 1 voire 2 semaines plus tard. Vous allez avoir ce qu'on appelle une épreuve pratique ou bien un ECE, ok, évaluation des capacités expérimentales.
Donc, du coup, c'est un peu comme un TP, hein, c'est un TP, mais sauf que vous serez tout seul. Et donc là, pareil, vous serez noté sur 5. Et donc, cet essai va durer 1 heure. On regroupe ces deux notes-là. Ça vous fait donc votre note sur 20. Ok, 5 et 15, ça fait 20. Donc, ça vous fera votre note sur 20. Coefficient 16. Ok, bravo. Donc, si vous n'avez pas trop chaud sur les preuves écrites, vous avez toujours maintenant moyen de vous rattraper sur le TPE, enfin, sur le CE. Ok, bravo. Et après, le tout, bien évidemment, est compté sur 20, coefficient 16. Donc, clairement, il ne faut pas souper. Et justement, je vais vous donner quelques petits conseils pour vous préparer au mieux au bac de spécialité physique-chimie. Tout d'abord, donc, au niveau de la chaîne, comme en maths d'ailleurs, je vais essayer. Mais c'est pour la physique-chimie, c'est un peu moins évident parce que ça demande beaucoup plus de montage et de temps. Mais donc, on va essayer pareil je vais essayer pareil de vous mettre des vidéos assez régulièrement, ok? Alors là je dis régulièrement, mais je peux pas vous donner une réelle fréquence parce que je n'ai même pas mon emploi du temps sous les yeux pour vous dire à peu près à quelle fréquence je pourrais vous tourner une vidéo, mais je vais essayer d'en mettre le plus régulièrement possible. Mais à minima, donc vous en aurez une par semaine, et après on va faire ce qu'on peut. Donc, ça sera des cours précis et synthétiques, ok? Voilà, vous aurez des vidéos de ce type-là. Vous aurez également des vidéos d'exercices, donc des exercices d'entraînement, exercices d'application, ou même des exercices type bac. Et vous aurez même des corrections de différents extraits de sujets de bac qui sont tombés les années précédentes. Et de vous-même, donc, ce que vous pouvez faire également, c'est donc d'une part faire des annales. Alors le mieux, c'est de les acheter sous format papier. Et ce que je conseille, ce sont tout simplement les annales de Chachette. Donc comme j'avais fait en maths, je vous mets aussi pour la physique chimie. C'est vrai que c'est très bien fait, on a des rappels de cours, vous avez une grande diversité de sujets et ça permet vraiment de vous entraîner. Également, ce que vous pouvez faire donc pour toujours vous entraîner, si vous n'avez pas le moyen, vous achetez des annales. Bon, voilà, ou si vous pouvez pas, hein. Bon, d'ailleurs, pour indication, le prix de la nage, c'est 7,20 €. Voilà. Donc, si vous pouvez, bon, c'est toujours un petit investissement, mais bon, si vous n'avez pas trop envie ou que vous pouvez pas, vous pouvez également chercher des annales sur Internet. Donc là, deux sites sont plutôt assez pertinents en physique-chimie. Donc, on a Labolycée. Donc, Labolycée, c'est un site qui va vous regrouper, en fait, tous les sujets bac depuis un certain nombre d'années, donc depuis au moins 2010, même voire avant. Et donc, ça regroupe tous les sujets bac en physique-chimie depuis 2010 et ça permet en tout cas de bien vous entraîner. Donc, en tapant un mot-clé, par exemple, vous pouvez trouver rapidement un sujet qui permet de vous entraîner. Mais également, deuxième chose qui peut être pertinente et qui est mieux si on veut des sujets plus récents, c'est Vector Bac. Vector Bac aussi, j'ai beaucoup utilisé personnellement en première pour justement fabriquer vos contrôles. Et même parfois je mettais les corrections de contrôle qui venaient de là-bas, parce qu'en fait c'est super bien détaillé tout simplement, et c'est bien expliqué aussi. Donc après c'est à vous de voir comment vous voulez gérer ça, mais en tout cas voilà, je vous mets ces deux sites-là qui fonctionnent bien, qui marchent bien, et qui sont plutôt efficaces. Ok. Également, dernière chose que vous pouvez faire en physique chimie aussi, qui est très très bien, c'est faire des fiches. Enfin, il y a deux types de fiches. Vous pouvez faire des fiches. Alors, là, pareil, premièrement, ce que vous pouvez faire, c'est des fiches de type méthode, ok? Avec, pour ceux qui ont un peu de mal, peut-être avec les méthodes en physique chimie, donc type calculatoire ou autre, ou pour la résolution de certaines questions répétitives, hein, parce que vous savez que dans certains chapitres, on a des questions qui sont répétitives et qui sont structurées à peu près pareil. Donc là, pour ceux qui ont un peu de mal, vous pouvez faire des fiches méthodes, ok, qui vont vraiment vous aider à voir comment répondre à un type de question, ok, bravo, ou à réaliser tel ou tel calcul. Voilà, donc ça c'est les fiches méthodes. Et enfin, deuxième chose que vous pouvez faire, c'est des fiches récapitulatives de toutes les formules de physique chimie, de physique et chimie du coup, avec symbole, notation, unité. Voilà, sur ce, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la liker, commenter. Bonne réussite à toi en mathématiques et en sciences.